Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Ali, bonjour à tous. Direction l'Inde ce matin et ses élections législatives qui démarrent aujourd'hui. Donc près d'1 milliard d'électeurs qui vont pouvoir voter pendant un scrutin qui s'étalera sur 6 semaines. On en parle comme les plus grandes élections au monde. Le résultat est scruté par une bonne partie de la communauté internationale parce qu'elle a appris l'Inde à compter sur la scène diplomatique et elle a une stratégie parfois déroutante. En se penchant sur la politique étrangère de l'Inde, Ali, il y a une expression qui ne cesse de revenir. Le multi-alignement. À ne pas confondre avec le non-alignement dont il est un lointain héritier. En pleine guerre froide, lorsque le terme de non-alignement a été inventé en 1954 par Jawaharlal Nehru, le premier ministre indien de l'époque, il décrivait le refus de son pays et d'autres nations du tiers-monde de se ranger derrière les deux blocs qui s'opposaient, l'américain et le soviétique. 70 ans plus tard, le multi-alignement, lui, est le concept au service des ambitions diplomatiques de celui qui se présente pour un 3e mandat consécutif à la tête du pays le plus peuplé au monde. Fort de ses 1,4 milliard d'habitants et de son statut de 5e puissance économique, Narendra Modi veut continuer de peser dans les affaires du monde. Il le fait en pratiquant ce multi-alignement. En théorie, c'est assez simple. Il assume le fait d'appartenir à des ensembles qui ont des objectifs contradictoires. Par exemple, New Delhi fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OSC. Formé au début des années 2000, ce groupe sert entre autres à coordonner la lutte contre le terrorisme, principalement en et autour de l'Asie centrale. L'un des piliers de cette organisation est la Chine. Dans un même temps, l'Inde a rejoint le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, le Quad. Elle y coopère avec le Japon, l'Australie et les États-Unis pour contrecarrer la puissance croissante de la Chine. Faire partie de l'OSC et du Quad en même temps, c'est ça, être multi-aligné. Coopérer avec la Chine tout en essayant de la contenir. Dialoguer avec tout le monde pour ne servir que ses propres intérêts. En s'imposant de cette manière, l'Inde assoit son statut d'acteur incontournable des relations internationales. Et quels sont les objectifs de l'Inde justement sur la scène internationale, Gallagher ? Ils sont multiples, Ali. Il y a d'abord une volonté d'affirmer sa puissance et de changer la perception qu'une partie du monde a de cette ancienne colonie britannique. Il y a 2 ans, l'Inde est devenue la 5e économie mondiale. À ce moment-là, elle est passée devant le Royaume-Uni, reléguée à la 6e place. Le symbole est très fort. L'Inde est officiellement passée devant le pays qui l'a colonisé et dirigé pendant plus de 2 siècles. Des succès comme ça alimentent le souhait du Premier ministre Narendra Modi de ne plus être spectateur des affaires du monde. Il fait partie de ces dirigeants qui veulent façonner un nouvel ordre mondial. C'est le message que son ministre des Affaires étrangères a fait passer lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. It is still a few nations who shape the agenda. Jai Shankar Subramanian prévient que l'époque où une poignée de nations dictait les règles et imposait leurs priorités est révolue. Ça ne peut plus durer sans que personne ne s'y oppose, affirme-t-il. Le monde est multipolaire selon l'Inde. La logique des blocs est terminée. La diplomatie et les relations sont fluides, voire opportunistes. Les nations peuvent s'entendre ponctuellement sur certains dossiers, tout en s'affrontant sur d'autres. Et bilan, cette stratégie est payante ? Pour le moment, oui. Ali. De Washington à Paris, on déroule le tapis rouge à Narendra Modi, car il est l'un des seuls puissants à faire la jonction entre 2 pôles, l'un dominé par les Américains et l'autre par la Chine avec la Russie à ses côtés. Aux yeux des Occidentaux, l'Inde est un contrepoids intéressant face à Pékin. Elle représente également un juteux marché dont il pourrait difficilement se passer dans de nombreux secteurs comme l'armement, le spatial ou l'environnement. Pour l'instant, les contradictions au cœur de sa stratégie de multi-alignement ne sont pas un irritant trop important pour les partenaires de l'Inde. Si Modi est réélu, son pays restera le roi du grand écart diplomatique entre nations rivales. Cette approche est risquée, mais dans un monde de plus en plus désordonné, il faut reconnaître qu'elle fonctionne très bien. Merci Gallagher Fenwick. C'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec le préfet de Paris, Laurent Nunez.